Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que démarrer son premier business avec 50 euros. Je dis bien 50 euros. Voilà. La plupart des personnes qui me contactent, la plupart des gens qui m'écrivent, des amis et autres, me disent toujours « Ah, on a besoin d'argent, on a besoin de ça, on a besoin de ça. » Et je leur dis toujours « Mais pensez à créer un business. Parce que si vous ne créez pas de business, je ne pourrai pas être toujours là à vous envoyer de l'argent par-ci, de l'argent par-là. Parce que moi aussi, j'ai besoin de pouvoir faire mes trucs aussi perso. Donc, je leur demande toujours de créer un business, je leur demande toujours de... Mais la majorité me disent que mais je n'ai pas l'argent, comment est-ce que je vais démarrer mon business? Je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais louer un magasin pour faire ça? Mais il dit mais réfléchis à d'autres choses, pense à créer d'autres choses. Ils me disent non mais pour faire un business ça c'est l'argent, pour faire ça là c'est avec l'argent. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer ton business avec 50 euros. J'ai dit bien 50 euros. Et ce business-là peut être adapté à plusieurs business, peut être adapté à plusieurs affaires. Voilà, j'explique. La plupart des personnes, je prends un exemple simple pour les déménagements. Les déménagements. En Côte d'Ivoire, pour faire un déménagement, on va louer un camion. Ensuite, le camion vient à la maison, on ramasse les affaires et ainsi de suite. On va au lieu indiqué. On négocie un prix, on va au lieu indiqué. Comment est-ce que toi, avec 50 euros, tu peux adapter et créer ton business sur ce marché-là? Parce que c'est un marché porteur. Parce que tout le monde déménage au moins une fois ou 3 fois dans l'année. Bon, il y a des personnes qui disent, mais la majorité, tout le monde, chaque jour dans un pays, on déménage. Donc, si toi, tu as le monopole du déménagement dans une ville, imagine un peu combien est-ce que tu vas avoir les moyens. Vous allez me dire, par exemple, comment est-ce que je vais acheter le camion? Tu n'as pas besoin d'acheter le camion. Tu n'as pas besoin de dépenser. Tu n'as besoin de rien. J'explique. En Côte d'Ivoire, il y a des endroits spécifiques où se trouvent les camions de déménagement. C'est-à-dire, si je vais déménager, je sais que dans tel endroit, les camions garent là et on va négocier là-bas. Si on se tombe d'accord, on va ensuite dans le lieu indiqué pour faire le déménagement. Sur le prix, on tombe d'accord sur le prix. Comment ça se passe? Toi, tu es le simple particulier, toi tu veux créer ton business dans ce marché-là. Tu vas voir les chauffeurs de ces camions-là. Tu vas voir les chauffeurs des camions pour dire bon, moi je peux vous apporter des clients. Mais si je vous apporte des clients, vous me faites des réductions sur tout ce que j'envoie comme client. Vous tombez d'accord? Tu prends les contacts de moins 5 chauffeurs, c'est-à-dire 5 camions. Lorsque tu as le contact de ces 5 camions, tu sais pertinemment que si tu as besoin de quelqu'un, tu l'appelles, tu négocies, tu peux avoir un camion sous la main rapidement, en 5 minutes, en 10 minutes, la personne est là. Donc, comment est-ce qu'interviennent les 50 euros? Parce que les clients ne vont pas te trouver comme ça. Tu as besoin d'être connu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une page Facebook que tu vas appeler, je sais pas, Déménagement Express, par exemple. Déménagement Express. Nous sommes là, par exemple, nous sommes là pour tous vos déménagements, blablabla. Une fois que tout le business est écrit sur ta page Facebook, la page Facebook est créée, tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Avec les 50 000 francs, les 50 euros, pardon, tu achètes une carte Visa. Il y a des personnes qui font des sponsorises de pages comme ça, sans ça, mais toi, tu peux faire plus perso. Donc, tu achètes une carte Visa. En Côte d'Ivoire, il y a des cartes Visa de 15 000, il y a des cartes Visa de 20 000. Donc, une fois que tu achètes la carte, tu approvisionnes la carte avec 10 000 francs. Donc, on suppose que tu as acheté la carte à 20 000 francs. Donc, c'est le plus cher. À 20 000 francs et tu ajoutes 10 000 francs là-dessus qui te font les 30 000 francs. Lorsque l'argent est sur ta carte Visa, tu sponsorises la page. Mais comme tu n'as pas mis assez d'argent, comme c'est 10 000 francs, tu sponsorises la page dans un rayon bien donné. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, je sponsorise la page uniquement dans Cocody. Là, comme tu n'as pas assez de moyens sur la carte, tu n'as pas assez d'argent sur la carte, Facebook va partager et publier ta page
uniquement dans Cocody pour te faire connaître. Pour te faire connaître. Maintenant, si tu as plus de moyens bénéfiques pour toi, là, tu peux étendre le territoire. Mais je conseille à tout le monde de commencer sur un petit territoire. C'est-à-dire, commence sur une commune, par exemple, commence à Cocody. Et il a la notoriété à Cocody. Une fois qu'il a la notoriété à Cocody, les autres vont venir tout seuls. Ça va aller seul. Ça va aller seul, comme je le dis. Donc, ta page est créée. Tu as des abonnés parce que ta page est sponsorisée. Attention, pour sponsoriser la page, tu n'as pas besoin de booster la publication. Quand tu boostes la publication, tu auras beaucoup de vues, mais tu n'auras pas beaucoup d'abonnés. Donc, c'est mieux de booster la page pour avoir beaucoup d'abonnés que d'avoir beaucoup de vues. Parce qu'il y a deux trucs. Il y a plusieurs options de sponsoring. Tu peux sponsoriser une page et tu peux connaître l'une de tes publications qui est vue par 100 000 fois, 200 000 fois. Mais ça, je ne conseille pas ça parce que les abonnés vont voir, les gens vont voir ta publication, mais ils ne vont pas s'intéresser. Alors que quand tu incites les gens à s'abonner sur ta page, il y a Facebook fait ça, avoir les j'aime, c'est-à-dire avoir beaucoup d'abonnés. Même si demain tu publies, les abonnés vont voir. Tous ceux qui ont aimé la page vont voir. Alors que si tu sponsorises, si tu publies, tu boostes une publication, c'est pas sûr que les mêmes la voient. Donc c'est plus important, plus bénéfique pour les gens de pouvoir avoir des abonnés. Sponsoriser la page pour avoir des abonnés. Avec 10 000 francs, tu peux commencer, il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant, si tu es très nerveux chez nous, si tu as le pouvoir, mais tu peux augmenter la somme. Sinon, avec 10 000 francs sur la carte, ça passe simplement. Voilà. Une fois que cette partie est finie, tu es connu dans ta commune, par exemple à Cocody. Premier appel, on t'appelle, on me dit bon, j'ai envie de voyager ou bien j'ai envie de faire un déménagement de Cocody à Makori, tel côté, comme ça. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle dans 2 minutes. Une fois que tu appelles la personne, le premier chauffeur, tu lui dis bon, allô, j'ai un client, il veut envoyer tant, il est prêt à payer. Je prends un exemple, il est prêt à payer 20 000. Le chauffeur va te dire, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc, tu essaies de négocier avec le chauffeur. Pour essayer de réduire au maximum. Tranquille. Si le client t'a dit 25 000, que tu as dit au chauffeur 20 000 francs, ça passe. Tu as tes 5 000 francs par jour. Tu as tes 5 000 francs qui sont passés. Et ensuite, tu peux négocier d'autres forfaits avec le client. C'est-à-dire, ah monsieur, aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on peut vous aider à déballer toutes les affaires. C'est-à-dire, vos marchandises, à porter vos marchandises jusqu'à chez vous. Jusqu'à rentrer chez vous. Donc, vous pouvez négocier un peu. Si c'est au rez-de-chaussée, c'est un peu moins cher. Si c'est au 2e étage, le prix est un peu élevé. Si c'est au 3e étage, le prix monte. Et au fur et à mesure, tu crées des services dans les services. Donc, c'est-à-dire, avec un déménagement, le chauffeur peut avoir 15 000 francs. Toi, tu te retrouves avec 10 000 francs. Alors que tu n'as pas de camion, tu n'as pas payé le carburant, tu n'as aucune expertise. Tu n'as aucune expertise dans le domaine. Tu as juste travaillé avec ton cerveau. Et cette technique-là, tu peux l'adapter à plusieurs domaines, plusieurs business. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu aimerais voir d'autres vidéos de ce genre-là, si tu aimerais voir d'autres choses, si tu aimerais connaître d'autres systèmes pour pouvoir augmenter son capital, parce que pour moi, sur cette chaîne-là, on fait tout ce qui est, comment dirais-je, je vais y arriver. Ok, bref. Tout ce qui est technique, tout ce qui est méthode pour augmenter son capital. Et ensuite, investir dans l'immobilier. Parce que je me dis que chaque Africain, chaque Ivoirien doit avoir un toit. C'est très important. Même si tu n'as pas besoin, si tu as déjà un toit, tu peux avoir un deuxième toit et la mettre en location. Parce que c'est le meilleur investissement qui est durable. Donc, si tu aimerais voir ce genre de vidéo, chaque fois, je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification et on se verra dans une autre vidéo. Merci et à plus.